18 mois sans alcool, le bilan. Aujourd'hui, j'ai choisi de te faire un bilan de mes 18 mois sans alcool et pour cet événement, j'ai choisi de te faire cette vidéo en direct du volcan ici à l'île de la Réunion. Donc là, comme tu peux le voir juste ici, tu as le volcan de la Réunion, donc c'est vraiment un lieu emblématique et franchement, le paysage est magnifique. Donc tout d'abord, je vais commencer en premier en te parlant donc pourquoi j'ai arrêté de boire de l'alcool. En deuxième point, on verra les bénéfices que j'ai constatés. En troisième point, oui 3, on verra que l'on est tous différents. Et en quatrième point, on verra, c'est pas on verra, je te proposerai un challenge. Donc déjà, pour commencer, donc pourquoi j'ai décidé d'arrêter de boire de l'alcool? Ben écoute, c'est plutôt simple. Moi, c'est vrai que je buvais déjà à la base pas forcément beaucoup d'alcool. J'étais sur Paris à un moment donné pendant 3-4 ans et malgré le fait que voilà, je prenais le métro, les transports en commun pour aller en soirée, pour rentrer en soirée, je me rendais compte que voilà, je buvais un verre, 2, 3 de temps en temps. Mais c'était pas vraiment, voilà, j'avais pas une très forte consommation d'alcool. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, écoute Aurélien, pourquoi pas arrêter complètement en fait. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire il y a aujourd'hui 18 mois environ. Donc voilà, et j'en suis satisfait. Donc ça c'était le premier point pourquoi j'ai décidé d'arrêter l'alcool. Le deuxième point c'est les bénéfices que j'ai constatés. Alors bénéfices que j'ai constatés, bon on va partir de la base, même si tu t'en doutes, c'est pas de hangover, pas de mal de crâne le lendemain après ta soirée. Mais bon, ça tu t'en doutes. Deuxième bénéfice, c'est également le fait que c'est plus économique. Voilà, tu pars en soirée, déjà si tu vas en boîte ou souvent tu as une entrée, en plus tu rajoutes les verres, etc. Ça revient vite cher de sortir. Et moi, personnellement, j'aime bien sortir. Donc moi, je faisais 2-3 soirées par semaine. Donc forcément, c'est un certain budget. Et quand tu bois pas, ça te permet de sortir tout autant et de t'amuser, de profiter de la musique et à moindre coût. Et tu peux t'amuser autant bien, en tout cas, moi je m'amuse autant. Voilà. Donc voilà au niveau de ces deux premiers bénéfices, mais bon, qui ne sont pas forcément extraordinaires. Maintenant, on va attaquer voilà, des parties plus intéressantes. La troisième bénéfice que j'ai constaté, moi, c'est au niveau de la volonté. C'est-à-dire que quand tu te lances un challenge, peu importe le challenge, ça va forger ta volonté parce que à chaque action que tu vas mener, eh bien, ça va renforcer ce dans quoi tu étais parti. Je m'explique. Moi, à chaque soirée que je faisais sans alcool, ça augmentait ma volonté. Tu vois, à chaque fois, je me disais yes, tu vois, j'y suis arrivé quoi. Et à chaque fois, c'est une petite victoire et ça te forge un certain caractère. Donc voilà, ça c'est également quelque chose d'assez intéressant. Voilà, c'est un des bénéfices que j'ai constaté en tout cas. Bon, il y a un petit peu du monde autour de moi et tout, c'est pas forcément évident de faire cette vidéo. Mais passons, ça me permet de sortir de ma zone de confort, sujet que j'ai déjà abordé sur cette chaîne YouTube. Voilà. Donc troisième point, la volonté. Et quatrième point, selon moi, qui est vraiment très 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 important, c'est au niveau de la confiance en soi. Et c'est là, je pense, le bénéfice principal de l'arrêt de l'alcool, c'est que tu gagnes vraiment confiance en toi. Il y a bon nombre de techniques pour gagner confiance en soi et franchement, voilà, je trouve qu'elles ont vraiment de la valeur, etc. Mais personnellement, je conseillerais de commencer en arrêtant l'alcool. Pourquoi? Pourquoi je te préconiserais cela? C'est très simple. C'est vrai que en fait, on assimile l'alcool à de bons moments. C'est-à-dire que quand tu es posé, que tu prends un petit verre, forcément tu passes un bon moment parce que tu vas te relâcher, tu vas te détendre, tu vas enlever tes blocages, les personnes autour de toi vont enlever leurs blocages, vont être plus confiants et finalement tout le monde va passer un super moment. Sauf que en fait, si tu arrives en buvant un liquide à atteindre cet état-là, c'est-à-dire de zénitude, de fait de te lâcher, de faire des choses que tu as envie de faire, ben pourquoi tu n'y arriverais pas sans? Ok, ça demande un petit peu de temps pour s'accoutumer à ça, arriver à atteindre cet état-là, mais sans forcément utiliser une certaine substance pour y arriver. Mais tu peux y arriver.
Donc voilà, en fait, on a tendance à assimiler l'alcool à de bons moments et c'est pour ça que même l'alcool, c'est quelque chose de social, tu vois. Allez, on se retrouve autour d'un petit verre et tout, bah, voilà, c'est un petit phénomène. On se retrouve autour d'un petit verre. C'est quelque chose qui est dans toutes les cultures, je pense. En tout cas, dans les pays où j'ai pu voyager pour le moment, c'est ce que j'ai pu constater. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est commun. C'est le fait de partager un petit verre. Voilà, ça unifie les personnes. Et donc en arrêtant de boire, donc moi ce que j'ai pu constater, c'est que voilà, pendant les 30 premiers jours, même si j'avais vraiment l'habitude de sortir en bar, en boîte, etc., parce que j'adore la musique, j'adore danser, etc., ben, je me suis rendu compte pendant ce premier mois que ben, le verre ou deux que je prenais, mine de rien, même si je ne le sentais pas, il avait un petit effet. Et, euh, et finalement, le fait d'arrêter, je me sentais un petit peu moins à l'aise et tout. Je me disais, ah mince, c'est bizarre et tout. Et puis au bout d'un mois, ça dure à peu près un mois et demi, et ben là en fait, sans boire, et ben, j'étais dans le même état. Et je me suis dit, ah c'est cool, là les choses commencent à être intéressantes. Et donc j'ai continué comme ça, et maintenant je peux sortir à n'importe quel endroit sans boire et être à l'aise, pouvoir parler à des gens, pouvoir danser, rigoler, etc. Donc je suis vraiment fier du chemin parcouru. Voilà, ça n'a pas été forcément facile tout le temps, hein, surtout quand tu es face à de la pression sociale, parce que effectivement tout le monde autour de toi boit. Et ça, ça fait un lien parfait avec le troisième point. C'est qu'en fait, voilà, tout le monde autour de toi boit et dit ah tiens mais pourquoi tu bois pas? Ah d'accord, et on commence à creuser quand tu vas au bar. Le baban te dit tu prends quoi? Un coca, un iced tea, un Perrier, ah d'accord, ok, tu vois le petit sourire en mode bon ok, même tu es au resto, quelqu'un te prend un vin et toi tu dis un iced tea, ça fait un peu bon, le gamin il prend un iced tea, d'accord, mais c'est pas grave, au bout d'un moment faut s'en foutre en fait. Faut- voilà, chacun a son propre, a ses propres envies, fait ses propres choses et voilà, moi je décide de partir dans cette voie-là et puis voilà, ça ne m'empêche pas de prendre un verre de temps en temps, hein. Je dis 18 mois sans alcool, effectivement, j'ai dû boire en l'équivalent d'un verre par mois, voilà, pour certaines occasions, mais dans la plupart des soirées que je fais, même la totalité, je bois pas. Mais de temps en temps, je m'autorise un petit verre par-ci par-là, mais de manière très rare, on va dire. Voilà. Voilà, j'ai décidé de te faire cette vidéo un peu de manière spontanée. Je savais que je voulais te la faire ici. Je savais en gros les 4 points que je voulais te partager. C'est un petit peu du tout venant. Donc voilà, c'est peut-être pas aussi préparé que les vidéos que tu as pu voir précédemment sur ma chaîne. Dans tous les cas, voilà, tu as une certaine pression sociale quand tu ne bois pas d'alcool. Parce que tous les gens autour de toi ne vont pas forcément être dans le même délire. Troisième point, il faut accepter que les gens ont d'autres... comment dire, que les gens ne sont pas dans le même délire que toi. C'est-à-dire que moi, j'ai des amis avec qui je passe des soirées, qui boivent beaucoup, mais ça ne m'empêche pas de passer de très bonnes soirées avec eux. Et je ne les juge pas, et ils ne me jugent pas en fait. Et c'est ça qui est génial. C'est que chacun fait ce qu'il veut en fait. Moi, j'ai décidé de ne pas boire, mais je ne vais pas embêter les autres, pour rester poli, en disant ouais, il faudrait que tu arrêtes de boire et tout ça. Non, chacun son délire. Écoute, la personne, elle a envie de boire, elle boit. Moi, je bois pas, je bois pas. Mais voilà, c'est quelque chose, je pense qu'il faut être tolérant. Moi, je suis tolérant vers les personnes qui peuvent se mettre des cuits de temps en temps, voire même assez régulièrement. Moi, c'est pas mon problème. Mais effectivement, il faut qu'il y ait une tolérance de l'autre côté. En disant que voilà, il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de boire, et ben, elles ne boivent pas, c'est leur délire. Voilà ce que je voulais rajouter au niveau de cette vidéo. Et quatrième point concernant cette vidéo, c'est je te lance à toi, oui, toi, un petit challenge. C'est de sortir de ta zone de confort et d'arrêter par exemple pendant 30 jours, voilà, un mois, de boire de l'alcool. Bon, 30 jours dans une vie, c'est pas grand chose, mais 30 jours, ça suffit pour créer une habitude. Donc en 30 jours, tu pourras très bien créer cette habitude d'arrêter de boire de l'alcool. Après, tu as envie de continuer, tu continues, tu n'as pas envie, tu ne continues pas. Mais voilà, ça te permettra de voir un petit peu ce que ça donne pendant 30 jours et je pense que ça peut être intéressant. Voilà, en tout cas, ouais, voilà, 30 jours dans une vie, c'est pas grand chose, mais ça te permet de voir ce que ça peut donner. C'était voilà, ce que je souhaitais te partager au travers de cette vidéo. Je pense avoir rien oublié. En tout cas, si elle t'a plu et si tu as aimé également voilà, la vue, je pense que je vais couper la vidéo et mettre des petites sessions du paysage que j'ai pu filmer.
Voilà, donc je poserai ma voix et tu verras un petit peu le paysage, ça permettra d'en profiter également parce que c'est vraiment magnifique. Bref, je m'égare. Donc voilà, n'hésite pas à mettre un like en bas de la vidéo si elle t'a plu, n'hésite pas à la commenter, je suis toujours disponible pour échanger avec toi dans la zone de commentaires ou même ailleurs sur les réseaux sociaux. Et également, tu es libre de t'abonner à cette chaîne YouTube. Écoute, moi je te souhaite une super journée, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo, bye bye.